Avec la permission et sous le contrôle de Monsieur le Premier ministre, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne à Madagascar, Monsieur le Premier ministre, Madame Guéric, chers collègues membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités et institutions nationales, civiles et militaires, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, institutions spécialisées et agences gouvernementales, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Nous voici réunis pour commémorer le 25e anniversaire de l'unité allemande. C'est pour moi, Monsieur l'ambassadeur, un honneur et un plaisir de me joindre à vous et de partager la liesse du peuple allemand en cette occasion solennelle et spéciale. Je voudrais donc, au nom du président de la République, son Excellence Monsieur Eri Razonarmapian, du gouvernement, du peuple malgache et en mon nom personnel, adresser au président de la République fédérale d'Allemagne, son Excellence Monsieur Joachim Gauck, à la chancelière allemande Madame Angela Merkel, au gouvernement et au peuple allemand, nos vives et chaleureuses félicitations. Je souhaiterais également vous réitérer, Monsieur l'ambassadeur, tous nos vœux de succès aux fonctions qui sont les vôtres et que vous venez de prendre tout récemment à Madagascar. Je forme le vœu que sous votre houlette, que je sais décidée et dynamique, la coopération bilatérale germano-malgache reprenne sa vitesse et son niveau de croisière, je crois que c'est fait, et que se renforcent davantage les liens d'amitié et de compréhension entre nos deux peuples. Monsieur l'ambassadeur, comme l'a rappelé dans son message de ce jour, le président de la République fédérale d'Allemagne, son Excellence M. Joachim Gauck, et je le cite, « L'unité allemande n'a pas été le fruit d'un heureux hasard ». Fin de citation. Cette unité allemande a été, en effet, une victoire de la volonté et de la diplomatie. Des hommes politiques, responsables et courageux avaient réussi, par la force de la concertation et du dialogue, et sans effusion de sang, à concrétiser les aspirations de liberté, de démocratie et d'unité d'un peuple qui voulait en finir avec les clivages historiques. La chute du mur de Berlin, qui symbolisait au-delà de la division d'un pays, celle de l'Europe, voire du monde, alors bipolaire, n'a pas changé seulement l'histoire de l'Allemagne, mais aussi celle du monde, en révélant, comme l'affirmait le philosophe Kant, et je cite, « une disposition de progresser dans la nature humaine ». Fin de citation. C'est un événement historique et de portée universelle dont chacun peut tirer des enseignements. Un an plus tard, le 3 octobre 1990, le peuple allemand, désormais uni, célébrait dans la joie la réunification des deux Allemagnes d'hier en une seule république. Aujourd'hui, Madagascar s'associe au peuple du monde entier pour saluer le parcours d'une Allemagne devenue l'un des acteurs majeurs de la construction de l'Europe, mais aussi un acteur engagé dans sa politique de coopération au développement, particulièrement dans la lutte contre la pauvreté, le sous-développement, la protection de la nature, entre autres. Monsieur l'ambassadeur, Madagascar et l'Allemagne entretiennent des relations d'amitié, de coopération et de respect depuis 1883, date de signature de notre traité d'amitié. Ces relations ont évolué au gré des vicissitudes de l'histoire des peuples et des nations. C'est ainsi que, pour les raisons que l'on sait, la coopération bilatérale germano-malgache est restée limitée, bien que toujours présente dans les secteurs que vous avez cités depuis 2009. Mais la récente déclaration de votre ministre fédéral pour la coopération économique au développement, M. Gerd Müller, le 11 septembre dernier,
selon laquelle l'Afrique serait dorénavant une des régions prioritaires de la politique de coopération au développement, nous rassérène et nous croyons savoir que cela va changer. D'ailleurs, beaucoup d'indices, sinon la présentation que vous venez de faire quant aux nouveaux engagements allemands à Madagascar, le montre et le démontre clairement. Nous sommes donc attentifs à la concrétisation de cette déclaration, d'autant plus que les priorités malgaches, à savoir la lutte contre la pauvreté, la priorisation de l'agriculture et du développement rural, la préservation de l'environnement, sans oublier bien entendu la bonne gouvernance, figurent parmi les secteurs de coopération privilégiée par la politique de coopération de votre pays. Qui plus est, les conditions à Madagascar sont maintenant propices à la redynamisation de notre coopération. En effet, depuis l'investiture du président de la République, la normalisation de la situation politique et institutionnelle se poursuit pour instaurer la stabilité sociale et politique. Parallèlement, des efforts tant au plan réglementation, législation, aussi bien des actions sont déployés pour mettre en place un environnement économique et un environnement des affaires incitatif aux investissements. Vous conviendrez avec nous que la volonté et la détermination du chef de l'État, du Premier ministre et de son gouvernement de mettre en place les conditions pour concrétiser la vision d'une nation prospère et moderne où les Malgaches aimeront vivre et où les biens et les personnes seront sécurisés, sont restés inébranlables. Certes, il y a beaucoup encore à faire, vous venez de le souligner. Rome ne s'est pas construite en un seul jour. Du travail sur nous-mêmes, dans les mentalités, dans les habitudes, doivent être effectués. Mais nous pouvons nous assurer que cela vient, et non pas petit à petit, mais cela vient et est en cours maintenant. En tout cas, Monsieur l'ambassadeur, je peux dire déjà que votre séjour à Madagascar s'ouvre sous des auspices plus que favorables, annonçant un renforcement consistant et significatif de notre coopération qui a commencé avec la venue dans notre pays, fin juillet dernier, d'une délégation allemande en su de ce que vous avez déjà présenté. Merci infiniment. Pardon. Pour notre part, Monsieur l'ambassadeur, nous sommes conscients qu'à Madagascar, l'Allemagne est parmi les plus grands contributeurs pour la protection et la sauvegarde de la biodiversité et de l'environnement à Madagascar. Dans ce domaine, comme Monsieur le Président de la République l'a affirmé récemment devant la tribune des Nations Unies, Madagascar entend poursuivre les efforts de guerre contre les trafics de bois précieux et contre tout commerce illégal d'espèces protégées, et les autorités sont à pied d'œuvre pour concrétiser la politique de tolérance zéro contre les trafics de tout genre liés aux ressources naturelles et espèces sauvages. Par ailleurs, nous n'ignorons pas que l'Allemagne, à travers ses agences gouvernementales, sa fondation Friedrich Ebert, ses organisations non gouvernementales et ses chercheurs, travaillent depuis longtemps dans nos pays, pour favoriser la coopération entre nos pays. Ce volume d'échanges peut, et je sais qu'il va augmenter, pour créer plus de croissance à Madagascar ou là-bas en Allemagne. Monsieur l'ambassadeur, à vos compatriotes, aux entreprises allemandes, aux entrepreneurs allemands, dites-leur qu'en plus d'être une destination touristique de choix, Madagascar est un pays où l'on pourra investir sans crainte. Des efforts sont faits dans ce sens. Dites-leur que ceux qui viennent vivre ici ne le regrettent pas. Dites-leur qu'il est ici, il est agréable de vivre toute l'année et que les gens sont hospitaliers de nature. Pour notre part, Monsieur l'ambassadeur, nous sommes conscients et nous sommes reconnaissants aussi parce que l'Allemagne est parmi les plus grands contributeurs pour la protection et la sauvegarde de la biodiversité et de l'environnement à Madagascar. Pardon. Oh, excusez-moi, je me suis trompée dans les pages depuis des années. Donc, par ailleurs, nous n'ignorons pas que l'Allemagne, donc,
travaille également à améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables, notamment dans les zones rurales, et contribue au renforcement de capacités de nos futurs leaders en matière de responsabilité citoyenne et collabore avec nos scientifiques. Mesdames et messieurs, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Premier ministre, le combat contre la pauvreté et l'engagement pour le développement nécessitent une mobilisation sincère. Aussi, tout le monde est sollicité. Les grands édifices sont des petites pierres que l'on assemble pour faire un tout. L'effort doit être malgache, bien entendu, mais les partenaires tels que l'Allemagne doivent accompagner cet effort pour réaliser ensemble un projet commun qui donnera demain naissance à un partenaire encore plus renforcé et à une nation malgache forte. À l'unité pour le développement, au renforcement de la coopération malgacho-allemande. Merci de votre attention. Alors, j'espère que tout le monde maintenant a un verre. Levons nos verres pour l'amitié germano-malagasy. Merci beaucoup à tous. À la santé du président Joachim Glauc, à la santé du président Erazor Lamarkian et à l'amitié germano-malgache.